J'aimerais juste que nous puissions lire ensemble l'expérience qu'un de nos frères, il y a environ 4000 ans, a vécue. Nous allons lire ensemble le chapitre 39 de Genèse. J'ai bien dit le chapitre. Ça paraît peut-être long, mais ça ne l'est pas tant que ça. Genèse, chapitre 39. Nous avons dans ce chapitre le récit de ce qu'a vécu Joseph. Joseph est arrivé en Égypte parce qu'il a été vendu par ses frères. Et il est arrivé en Égypte donc chez un homme qui s'appelle Potiphar. Il est arrivé là en tant qu'esclave. Mais lorsque nous lisons le début de ce chapitre, bien qu'esclave, les choses vont bien pour lui, malgré le fait qu'il est esclave. Lisons les 6 premiers versets. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Arrêtons-nous là quelques instants. Joseph était béni. Mais la question que je me suis posée, c'est pourquoi Joseph était ainsi béni? Pourquoi est-ce que l'Éternel était avec lui? Simplement parce qu'il était avec l'Éternel, parce qu'il était fidèle. Et la suite du livre de ce chapitre nous le montre, nous le dit clairement. Poursuivons, on va continuer. Verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Arrêtons-nous là. Les choses se gâtent pour Joseph. Lui qui était prospère, lui qui était pratiquement le maître de la maison, bien que esclave. La persécution commence. Le harcèlement commence. Le passage nous dit que tous les jours, cette femme lui dit « Couche avec moi ». En quoi est-ce une persécution? Eh bien simplement dans le fait que tous les jours, cette femme demande à Joseph de pécher contre Dieu, de faire le mal, de se détourner de la voie que Dieu lui a donnée. Comme nos frères persécutés, comme on l'a vu dans la toute première vidéo tout à l'heure, tous les jours, elle est en train de lui dire « Abandonne Dieu, abandonne Dieu, abandonne Dieu, pêche, fais le mal. » Tous les jours. Mais tous les jours, Joseph résiste. Tous les jours, Joseph prend la victoire. Tous les jours, Joseph dit non au péché.
jusqu'au jour où même il a dû s'enfuir de la maison, comme certains doivent fuir devant les persécuteurs de nos jours. Lisons maintenant la suite de ce passage, au verset 13. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit : « Voyez, il nous a emmené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors elle lui parla ainsi : « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Après avoir entendu ces paroles de sa femme, qui lui disait : « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. Amen. À cause de sa fidélité à Dieu, parce qu'il a refusé de pécher, Joseph est mis en prison. Il est innocent, il est intègre, il est fidèle, et pourtant c'est lui qui subit l'injustice. C'est lui qui est maltraité. Il est enfermé dans une prison, et vous imaginez bien qu'il y a 4000 ans, les prisons n'étaient pas celles qu'on a à Ducos là. Et elles étaient certainement moins confortables. On pourrait croire que suivre la voie de Dieu l'amenait à sa perte. Contrairement à ce que disait Jésus, le Seigneur Jésus nous dit « Crois et tu seras sauvé ». Et pourtant, lui, il croit et il est mis en prison. On pourrait se dire, mais le croyant est dans l'échec là. Qu'est-ce que ça lui a apporté d'avoir la foi, d'être fidèle à Dieu, être mis en prison, être maltraité? Si on s'arrête là dans le récit, c'est ce qu'on pourrait croire, que le croyant est dans l'échec lorsqu'il est persécuté. Et c'est pareil pour nous, lorsque nous sommes éprouvés, lorsque les difficultés s'accumulent, lorsque ça devient de plus en plus dur, parce que nous sommes fidèles, parce que nous tentons de faire le bien chaque fois que le mal vient pour nous tenter, il nous arrive parfois de baisser la tête. Parce qu'on se dit, c'est trop dur maintenant. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je fais ce qui est bien. Je suis ce que la parole de Dieu me dit. Et bien, la cavine plus raide encore. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça ne va pas? Et c'est à ce moment-là que le diable, qui était toujours là en train de rôder, qui attendait qu'on baisse la tête, il arrive. Et puis il nous dit tranquillement, alors à quoi bon? Ça sert à quoi? Tout ce que tu as fait là, toute ta fidélité, toute ton intégrité, ça t'a servi à quoi? À être maltraité, à être mal vu, à être rejeté? Le Seigneur t'a abandonné. Abandonne-le aussi. Ça sert à rien. Puisque regarde dans quel état tu es là maintenant. Là. Tout ça parce que tu as suivi Dieu. Arrête ça. La femme de Job lui a dit quelque chose comme ça. Job, chapitre 2, verset 9. Exactement. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. T'as plus que ça. Ça sert à quoi ton intégrité? Ta fidélité sert à quoi? Satan vient et il nous dit ça. Il nous répète ça. Et nous, on baisse la tête. On s'enfonce. Et comme les persécuteurs là, de nos frères, ils lui disent quelque chose de très simple. Il te suffit de renier Dieu. Et ça ira, on va te laisser tranquille. On va te laisser tranquille, tu n'auras plus de problème. On sera tous tes amis. Et d'ailleurs, si tu veux, même tu pourras faire ce qu'on fait aux autres. Allez, change de camp, renie Dieu, et puis ça va aller. Mais gloire à Dieu, le récit de Joseph ne s'arrête pas à ça. Il reste encore 3 versets dans ce chapitre. Le verset 21 nous dit « L'Éternel fut avec Joseph,
et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Quelle grâce! Contrairement à ce que Satan nous dit, l'Éternel ne nous abandonne pas. Dans l'épreuve, l'Éternel est là. Dans la persécution, l'Éternel est là. Ce qui paraissait comme une défaite, en réalité, n'était qu'une étape dans le plan de Dieu. Une étape. Et c'est parce que nos yeux, notre intelligence et notre compréhension de ce qui nous arrive sont limitées que nous pensons que nous sommes dans l'échec. Nous sommes limités, malheureusement, parce que nous nous arrêtons à ce que nous voyons maintenant. Nous nous arrêtons à ce que nous subissons maintenant. Et nous n'imaginons même pas que derrière ça, derrière tout ça, la grâce de l'Éternel attend. La Bible nous dit que les pensées du Seigneur sont au-dessus de nos pensées. Ésaïe 55, versets 8 et 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ces pensées sont au-dessus de nos pensées. Mais il y a un autre verset qui commence de la même façon, au psaume 103, le verset 11. « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Il ne nous abandonne pas. Il n'abandonne pas nos frères qui sont persécutés. Il ne nous abandonnera pas. Contrairement à ce qu'on peut imaginer ou ce qu'on peut entendre lorsque les épreuves deviennent plus dures, il ne nous abandonne pas. Mais remarquez bien la fin du verset que je viens de lire. Sa bonté est grande pour ceux, amen, pour ceux qui le craignent. L'Éternel fut avec Joseph parce qu'il était avec l'Éternel. Parce qu'il était fidèle à l'Éternel. Parce qu'il a refusé de se souiller. Parce qu'il a refusé de pécher. L'Éternel était avec lui. Dans toutes ces épreuves, l'Éternel était avec lui. Et pour tous ceux qui connaissent l'histoire de Joseph, vous savez que l'Éternel n'a pas fait que le mettre à l'aise en prison. C'est allé encore plus loin que ça. Parce que le plan de Dieu est beaucoup plus grand que ce que l'on peut imaginer. Le Seigneur nous demande de lui être fidèle, mais pas seulement pour notre salut. Parce qu'effectivement, celui qui reste fidèle à l'Éternel sera sauvé, oui. Mais le témoignage de notre fidélité a un impact beaucoup plus grand que ce que nous pouvons même voir ou imaginer. Joseph n'aurait jamais imaginé, lorsqu'il a été mis dans un trou et ensuite vendu en tant qu'esclave par ses propres frères, qu'il deviendrait le gouverneur d'un des pays les plus puissants de son époque. Lorsqu'il a été mis en prison, c'est là qu'il a rencontré des hommes qui ont finalement fait qu'il a pu accéder à Pharaon. Lui, un esclave hébreu, un étranger, fidèle à l'Éternel. Et le Seigneur l'a fait prospérer. Partout où il allait, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il entreprenait, prospérait parce qu'il était fidèle. Il s'est efforcé d'être fidèle et de vivre selon la parole de Dieu. C'est ce que l'Éternel attend aussi de nous. Parce que notre fidélité, notre ténacité, notre audace, comme l'a dit le frère, sont vues par tous les autres. Vous imaginez que aujourd'hui, dimanche de l'Église persécutée,
Il y a des chrétiens en Corée du Nord dont le témoignage nous encourage, nous. Vous imaginez qu'on a entendu des témoignages de frères du Nigeria qui nous encouragent, nous. Ces hommes-là, nous ne les connaissons pas. Ils ne savent peut-être même pas que la Martinique existe. Comme le frère l'a dit tout à l'heure, le pasteur ne connaissait pas Porte Ouverte. Et il a vu un frère arriver. Il a vu quelqu'un arriver, débarquer comme ça, envoyé par le Seigneur. Parce que lui, il a été fidèle. Et l'Éternel a pourvu au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Et pourtant, l'épreuve était de plus en plus dure. Persécutés, des gens assassinés. Ils ont fui, ils se retrouvent dans un camp de réfugiés, là où ils pourraient dire qu'on va s'occuper d'eux. Ils sont encore persécutés, ils ne peuvent même pas manger. Et l'Éternel révèle sa puissance. Ils n'auraient pas imaginé que des gens qui ne le connaissent pas, qui ne l'ont jamais vu, puissent sortir de je ne sais quel pays pour venir l'aider lui. Est-ce que vous auriez imaginé, vous aussi, que ce sont ces témoignages-là de personnes que l'on ne voit pas, que l'on ne connaît pas, dont on ne connaît même pas les pays, pourraient nous encourager ici? L'impact de notre fidélité est beaucoup plus grand que ce que l'on peut imaginer. Et c'est ce que je souhaite pour chacun de nous. Le Seigneur nous dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Pas la lumière de notre foyer seulement, pas la lumière de notre travail seulement, pas la lumière de notre quartier seulement, la lumière du monde. Parce que l'Éternel peut faire votre témoignage traverser les frontières. L'Éternel peut faire votre témoignage de fidélité encourager ceux qui sont dans la peine. Vous vous rendez compte que certaines personnes qui sont persécutées et emprisonnées, qui ne nous connaissent pas, reçoivent des cartes de soutien de notre part? Inimaginable. Ces gens-là sont dans une prison, ils sont seuls dans une cellule et ils voient arriver des cartes d'encouragement de personnes des 4 coins de la planète parce que le témoignage de leur fidélité a traversé les frontières. Ils sont menacés, ils sont emprisonnés, ils sont torturés, certains sont assassinés parce qu'ils ont refusé d'abandonner la foi en Dieu. Ils subissent ces choses-là parce qu'ils ont fait un choix. Ils ont fait un choix de rester fidèles au Seigneur, de tenir ferme jusqu'au bout. Pas de compromis, pas de concession. Ils ne reviennent pas en arrière sur ce choix qu'ils ont fait. Mais nous, de l'autre côté de la planète, là, on est assis tranquillement, pas de policiers, pas d'armes, pas de bombes, une sono. On peut chanter et faire du bruit, déranger les voisins. Pas de problème. Et même si nos voisins se plaignent, le dimanche d'après, on est encore là. Avec la sono, la batterie, les guitares, tout. Quelle grâce! Mais on fait quoi de cette grâce-là? Qu'est-ce que nous faisons de la grâce que l'Éternel nous fait? Nous restons dans ce petit lieu-là, dans cette salle, et on fait du bruit, d'accord. On loue l'Éternel, c'est très bien. Mais dehors, on fait quoi? Est-ce que nous faisons autant de bruit lorsque nous sommes hors de ce lieu? Est-ce que nous sommes aussi visibles en tant que chrétiens fidèles au Seigneur hors de ce lieu? Est-ce que tous les jours, hors des heures de réunion, nous avons ce témoignage de fidélité? Est-ce que nous sommes la lumière du monde? Est-ce que nous apportons du sel dans la vie de ceux qui sont dans les ténèbres? Le Seigneur veut que nous soyons des témoins fidèles. Mais pas que ici. C'est facile, hein? Excusez-moi de dire ça comme ça, mais c'est facile de faire du bruit, quand nous sommes le dimanche là.
C'est facile de chanter et de déployer nos voix comme ça, librement, ici. Combien d'entre nous, lorsqu'ils marchent à Fort-de-France, chantent des louanges du Seigneur suffisamment fort pour qu'on les entende? Je ne sais pas. C'est une question que chacun doit garder dans son cœur. Combien d'entre nous restent fidèles au Seigneur tous les jours comme Joseph? Parce qu'il est clair que le péché se couche à notre porte tous les jours. Tous les jours, Satan vient et il frappe. Il nous dit, laisse-moi entrer. Viens, couche avec moi. Tous les jours. Tous les jours, nous sommes face à ça, à cette réalité de cette persécution-là. Parce que le diable ne s'arrête pas, il ne prend pas de vacances. Par contre, nous, quand on prend vacances. Et quand on est en vacances, cette histoire de réunion, là, le dimanche, on va arrêter avec ça. D'études bibliques, on va arrêter avec ça. De réunions de prière, on va arrêter avec ça. Parce qu'on est en vacances. Frères et sœurs, le Seigneur nous demande d'être fidèles tous les jours. Pas de vacances, parce que le diable ne s'arrête pas. Le péché se couche à ta porte. Et toi, ce que tu as à faire, c'est résister. Tous les jours, résister, dire non au mal. Mais jusqu'où? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Nos frères et sœurs sont prêts à donner leur vie, à être battus, à être assassinés, à voir leur famille mise en prison, parce qu'ils restent fidèles. Ils ont fait ce choix-là, d'aller jusqu'au bout. Mais nous, quand on se retrouve face à la moquerie ou face au regard méprisant des gens, ça commence à devenir difficile. Nous avons vraiment une leçon à apprendre de nos frères. Parce que l'Éternel nous demande de rester fidèles, d'être audacieux, de prendre ce risque. Ça fait bizarre de dire ça alors que nos vies ne sont pas menacées, alors que les leurs, oui. Et eux, ils prennent le risque. Quelle grâce, quel témoignage. C'est bizarre à dire, mais je remercie le Seigneur pour toutes ces persécutions. Parce que ce sont ces persécutions qui nous encouragent. Cette foi, cette fidélité, cette ténacité de nos frères doit nous pousser à vivre fidèlement tous les jours. Tous les jours, frères et sœurs. C'est pas juste un moment de temps en temps comme ça. C'est pas seulement quand je croise un frère de l'église que je dois faire genre je marche droit et je dis si Dieu veut et je dis grâce à Dieu. Non, ça ne se limite pas à ça. Je voudrais vous inviter vraiment à faire ce choix d'être fidèle à chaque instant. Pas seulement le dimanche matin, pas seulement quand je suis en train de parler à un frère, pas seulement quand je suis tout seul chez moi. Je veux vraiment vous encourager à être vrai. Comme la prière du pasteur André qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo. Permets-moi d'être vrai. Il y a quelques années, on a fait une retraite spirituelle avec les jeunes et le chant parlait d'authenticité. Être un chrétien authentique. 100% vrai. 100% tout le temps, 24 heures sur 24. Parce que le diable rôde 24 heures sur 24. La promesse de l'Éternel est vraie aussi. Le Seigneur nous demande d'être fidèles parce que lui, il a été fidèle. Le Seigneur nous demande d'aller jusqu'au bout parce que lui, il l'a fait. Il l'a fait avant même de nous le demander. Il a donné sa vie.
il a donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour chacun de nous. Et nous, on fait quoi de ça? Vous imaginez que quelqu'un donne sa vie pour que vous puissiez vivre, et puis on l'oublie? S'il fallait replacer ça, je veux dire, dans notre actualité, on dirait, mais c'est impossible. Comment on peut oublier quelqu'un qui s'est sacrifié pour nous? C'est impossible. Imaginez, je ne sais pas, vous êtes dans une maison en feu, et un pompier arrive, et au péril de sa vie, vient vous sortir de là, et lui, il meurt dans les flammes. Vous n'oublierez jamais ce pompier, parce qu'il a donné sa vie pour vous. Et nous, on oublie Jésus. Comment est-ce possible? Le Seigneur nous demande d'être fidèles parce qu'il l'a été, et qu'il l'est encore, et qu'il le sera encore. Il y a 4000 ans, il a été fidèle. Il était avec Joseph. Et aujourd'hui, en 2015, il est encore là avec nous. J'aimerais vous laisser juste avec un passage dans un psaume que nous connaissons bien. Le psaume 91. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Puisqu'il m'aime et qu'il connaît mon nom, parce que nous serons fidèles, l'Éternel sera avec nous. Il sera là, il nous bénira, il agira pour nous, il nous délivrera de nos détresses, parce qu'il l'a promis et qu'il est fidèle. Vivons aussi fidèlement ce que nous dit le livre. Le livre. C'est comme ça qu'on l'appelle en grec. Le livre. C'est la première chose qui m'a étonné lorsque j'ai commencé à faire du grec. Ce livre, ce n'est pas un livre. Ce n'est pas la Bible dans les textes. Il est appelé le livre. C'est le livre. Le livre. L'excellence. Le livre ultime. Et c'est pour ça qu'il est aussi craint dans le monde. Soyons fidèles et vivons réellement ce que nous dit ce livre. Que Dieu soit loué. Amen.